La charte a été signée aujourd'hui par les 3 pays. L'objectif est d'organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. On écoute les précisions de Lou Bureau avec Maliki Diallo et Lionel Bellon. Depuis plusieurs semaines, le projet était sur la table. Cet après-midi, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger l'ont officialisé et ratifié. Il s'agit d'un accord de défense entre ces 3 pays du Sahel, dirigés par des régimes putschistes. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, est venu l'annoncer cet après-midi en conférence de presse à Bamako. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Une alliance pour une défense commune en réponse directe avec les menaces d'intervention de la CEDEAO au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Sur le papier, l'accord devrait aussi concerner la lutte contre le terrorisme, mais les modalités de son fonctionnement restent encore floues. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Un accord qui pourrait donc être activé en cas d'intervention des États d'Afrique de l'Ouest au Niger. Les forces armées de la CEDEAO sont toujours en alerte et pour le moment, aucune sortie de crise n'est en vue. Et on retrouve à présent notre correspondant au Sahel, Serge Daniel. Bonsoir. Alors, dès la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, on se souvient que le Burkina Faso avait prévenu que toute attaque contre l'un d'eux serait considérée comme une agression contre tous et qu'il riposterait. Alors, pourquoi formaliser aujourd'hui ce qui était déjà une position de principe ? Oui, c'est pour formaliser cela, c'est pour mettre ça sur papier, c'est pour dire nous sommes au sérieux, c'était pas du bavardage. Alors la charte comporte, vous l'avez vu, 17 articles au total, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a dans le Sahel, on se rend compte que le G5 devient le G3, c'est-à-dire qu'il y avait au départ 5 pays réunis pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, vous avez les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui décident de former l'alliance, donc ça devient le G3. L'article 6, c'est très important. Par exemple, l'article 6 dit que toute atteinte à la souveraineté d'un pays sera considérée comme une agression contre les autres pays. En clair, c'est un message destiné à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'apprête à une éventuelle intervention militaire contre la junte nigérienne, par exemple. Mais cela dit, quand même, le G3 reconnaît la légalité internationale. Le traité révisé de la CEDEAO, ce n'est pas une fédération, mais c'est une alliance, comme vous l'avez dit, une alliance de défense. Mais Serge, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que cette alliance, elle n'est pas uniquement donc destinée à parer une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO, elle aura aussi d'autres champs d'application, c'est bien ça ? Ah oui, tout à fait, parce que parmi les 17 articles, vous avez par exemple l'article 4. Que dit l'article 4 ? L'article 4 dit que les pays s'engagent à lutter ensemble contre le terrorisme. C'est-à-dire que demain, en principe, si ces pays ont les moyens, on va voir que le Mali va se retrouver au Burkina, le Burkina peut se retrouver dans un autre pays, dans un des 3 pays, pour lutter ensemble contre le terrorisme. Et quand même, l'article 6 également est important, parce que l'article 6 dit qu'en cas de rébellion, par exemple, dans un pays, les autres pays peuvent l'assister. En clair, par exemple, aujourd'hui au Mali, vous avez des combats qui ont repris entre la rébellion et le gouvernement malien et l'État malien. Les autres pays peuvent assister, selon cette charte-là, le gouvernement du Mali. Merci à vous, Serge Daniel, correspondant de TV5 au Sahel. Merci, Serge. Et puis, toujours à propos de cette région, la réponse du Bénin au Niger. Les militaires au pouvoir à Niamey ont dénoncé leur accord de coopération militaire avec le Bénin. Et on écoute tout de suite la réaction du porte-parole du gouvernement béninois. Notre partenaire, c'est le Niger, jusqu'à nouvel ordre. C'est pas la junte. Vous ne les considérez pas comme... Il n'y a rien à leur dire. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur valable au Niger en dehors du président démocratiquement élu. Voilà, et je rappelle que le chef de l'État béninois soutient la volonté de la CEDEAO de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre fin au coup d'État et rétablir le président nigérien